Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi pour notre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, c'est le 28 juillet 2025. Ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Nous venions de tourner une émission avec le frère Joël à partir de la Belgique. Sa chaîne YouTube, c'est Vision et Transformation. Abonnez-vous à la chaîne, vous allez découvrir des témoignages, des expériences des hommes de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Vision et Transformation. C'est une chaîne chrétienne de notre frère Joël à partir de la Belgique. Nous continuons toujours avec notre marathon, avec notre thème « Préparons-nous, vivons notre foi et montrons la justice ». Aujourd'hui, nous sommes à la partie 5, partie 4 plutôt, 5e chose à retenir et 6e chose à retenir. Le passage phare, c'est Psaume 9, le verset 5. 5e chose à retenir. Parle avec douceur et vérité. Choisis des paroles qui édifient. Refuse la critique facile et les commérages. Parle comme Jésus-Christ parlait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Arrêtons de critiques faciles. Tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, tu ne connais pas la personne, là, tu es là de parler de sa vie. Alors, ce n'est pas toi qui l'as créé, ce n'est pas toi qui connais sa vie, ce n'est pas toi, sa femme ou son mari ou sa connaissance ou l'ami d'enfance. Tu ne connais pas sa vie réellement. Arrêtons de parler de la vie des gens en tant que les enfants de Dieu. Ce sont des critiques faciles qui n'amènera à rien du tout. Les commérages, tout ça, il faut parler comme Jésus. Il faut avoir des paroles édifiantes, pas des paroles blessantes en tant que des enfants de Dieu. 1 Corinthiens 11, le premier verset. Paul disait quoi? Soyez nos imitateurs comme je les suis moi-même de Christ. Paul a imité Christ. Nous aussi, nous devons imiter Christ parce que c'est notre modèle. Comme c'est écrit Ephésiens 5:1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous comporter dignement. Arrêtons des critiques faciles. Ça n'aboutira à rien en tant que les enfants de Dieu. Il faut être humble. C'est tout ce que je voulais dire. 6e chose à retenir. C'est sans attendre de retour. Aide ton entourage, ton église, ton voisin. Le service humble est une œuvre juste. Nous sommes des enfants de Dieu. S'il s'agit d'aider quelqu'un, il ne faut pas attendre un retour. Ou bien tu empruntes quelqu'un, ton argent, tu mets encore de bénéfices. En tant que les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de le faire. Donner sans attendre un retour. Que chacun donne comme il a résolu, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7. En son cœur sans tristesse, ni contrainte. Quand tu sens quelque chose qui te dérange, ne donne pas. Quand tu n'es pas prêt, ne donne pas. Quand tu n'as pas l'argent, ne promets pas aussi. Pour éviter que les gens parlent le mal de toi. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être humbles, nous devons contrôler nos façons, nos langages et nos façons de nous comporter. Je vais vous choquer avec un verset. La Bible nous dit quoi? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Dans l'Ephésiens 4, le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience. Il faut être patient en vous supportant les uns les autres avec la charité. Même si la personne te dérange, fais de moi ceci, fais cela. Sois toujours patient. Avoir la douceur. Savoir comment lui parler pour apaiser son cœur. Tu n'en as pas, tu l'expliques, tu en as. Si tu sais que tu en auras, promets. Si tu sais que tu n'en auras pas pendant cette période-là, ne promets pas. Un dernier verset qui va vous choquer pour clôturer, Jacques 4, verset 17. La Bible nous dit quoi? Celui donc qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, qui que tu sois, si tu veux faire le bien, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Que Dieu vous bénisse et bon début de la semaine à tous.